19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, votre radio préférée, la radio de la diversité, en ce mardi 5 janvier 2021. Au menu de cette émission ce soir, on reviendra sur cette première conférence de presse de l'entraîneur parisien Pochettino. Notre invité sera Farid Nasri, le président de City Foot. Et oui, pour la première fois avec nous sur l'antenne de Beurre FM, du football anglais avec Liverpool, défait chez les Saints de Southampton, 1-0 et qui relance peut-être dans le haut du classement de cette fameuse Première Ligue. On abordera aussi les rumeurs de ce mercato hivernal. Et oui, que dire, avec toute l'équipe de Time Sport, Moïse Kean ou encore Saliba, sans oublier, malgré le confinement total en Angleterre, la Première Ligue continuera pour le plus grand plaisir de vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On vous rappelle, ce soir, vous pouvez réagir en appelant le 01 53 48 3000. Yanis, notre réalisateur, se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne, ne vous inquiétez pas. Le petit clin d'œil aussi à la rédaction avec Mourad, sans oublier aussi notre rédacteur chef Jouba Houchen et le community manager Farid Rouas. Et oui, toujours heureux avec l'arrivée de ce nouvel entraîneur parisien. C'est parti, gogo Time Sport. Time Sport. Et ce soir, pour m'accompagner durant 1 heure de sport sur l'antenne de Beurre FM, on aura Alison Nkunku. Comment ça va, Alison ? Ça va très bien, bonsoir à tout le monde. Oui, une belle année, Alison. C'est la première fois qu'on se voit, je crois. Oui, bonne année à tous et à toutes. Et oui, surtout de la santé, Alison, il en faut. On espère que tu étais au soleil, toi aussi, tout comme Vic Nesh, Michael, hein, la petite coupe fraîche. Oui, tu es là, toi aussi, tranquillement. Bonsoir à tous, bonne année à tous. Et bonne année, une bonne santé. On pense à Jouba, Vic Nesh aussi. Ouais, qui sont en train de se faire dorer la pilule tranquillement au soleil. Ah ben ça, on l'espère. Tout comme froid. Ah ben oui, tout comme Mourad. Là aussi, il est avec nous ce soir. La Pentagonie. Ah là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on n'est pas en train de se dorer au soleil comme nos confrères, mais on répond exactement. On répond doré au soleil, effectivement. Ouais. On répond présent à l'appel du football comme d'habitude et ravi d'être là pour ma première de l'année. Ah ben nous aussi, Mourad, on est heureux de t'avoir avec nous. Walid est de la partie. Comment ça va, Walid ? Très bien, Vidal. Ouais, tranquillement, Walid. Une belle et heureuse année, Walid. À toi, au tien, à toutes les personnes que tu aimes, notamment ta ravissante chérie aussi. Oui. Ouais. Le mariage, il est quand ? On veut tous être invités. Hein. Et tu y seras, Alison, tu y seras, oui. Est-ce qu'on peut dire à Walid de faire quelques petits réglages au niveau des blagues, parce que le timing n'est pas très bon apparemment. Très bien. Arrête quand même. Puisse faire ces petits réglages maintenant pour être ok sur le. Ouais. Pour les placer au bon moment. J'ai pas fait de blague. Le Juan José Dorado est avec nous. Comment ça va, Juan ? Muy buenas tardes, buen año. Dit-on en espagnol, très bien. Ouais. Content de récupérer ma place en 2021 avec vous tous sur Time Sport. Mais nous aussi, Juan José, vraiment. Et c'est bien pour la traduction, parce que des fois on parle de cherchouka, on parle de salade et on n'a même pas la traduction. Une petite pensée au coach Tolé, sans oublier Yassine Bouali. Oui, on se retourne vers vous, Monsieur Nasri. Eh oui. Peut-être en lien de parenté avec le jeune joueur, oui, Samir Nasri, non ? Oui, peut-être. Ouais. Bonsoir, je suis enchanté d'être là ce soir. Ah ben nous aussi, Farid, vraiment. Je passe un grand bonjour et je souhaite une bonne année à tout le monde, à toute la France. Que du bonheur, de la santé et que cette année nous soit meilleure que l'année dernière. Et on l'espère. Ah ben c'est parti, on va aborder le premier sujet concernant le Paris Saint-Germain. Time Sport, le ras-le-bol. Eh oui, le Paris Saint-Germain, Alison, première conférence de presse de Mauricio Pochettino. Que dire ? Un homme qui se laisse pas faire et qui met toute l'équipe sur de bons rails. Qui se laisse pas faire, certes, mais cette conférence de presse, on n'a pas appris grand-chose, si ce n'est que effectivement Marquinhos restera le capitaine du Paris Saint-Germain. Pour le reste, ça a été très évasif sur un éventuel remaniement de système de jeu de cette équipe. On n'a pas appris grand-chose. On ne sait pas s'il va aligner 3 ou 4 défenseurs. Pourtant, pour l'instant, ces cartes, il les garde encore dans sa poche. Il dévoile pas le jeu qu'il devrait abattre dans les prochaines semaines. Donc, on attend de voir ce que ça va donner.
Je suis d'accord. Ouais, Mourad. Je suis d'accord avec Alisson. On a appris très peu de choses lors de cette conférence de presse. Mauricio Pochettino avait aussi annoncé qu'il y aurait plus d'anecdotes sur les prochaines conférences. Donc on attend de voir. Ensuite, c'était pour moi, le délai est très court entre la prise de fonction et le match de demain. Donc on s'y attendait. Donc pas de surprise. Simplement, c'était très insipide, très politiquement correct. Je pense qu'il se réserve pour le terrain. Pour moi, c'était plus une démonstration de langue vivante avec un peu d'anglais, avec des tirades espagnoles, français, etc. On a découvert aussi un personnage, Miguel D'Agostino, qui est son adjoint toujours. Et là où la seule information que je puisse mettre en avant ou mettre en lumière, alors laquelle c'est l'effacement naturel de Zoumana Camara, puisque D'Agostino a toute la légitimité. Son adjoint, il est là. Entre un staff étranger, éventuellement, même si Pochettino a déjà connu la France, mais bon, ça fait maintenant 18 ans, et l'effectif parisien. Donc Zoumana Camara n'a plus raison d'être présent au sein du Paris Saint-Germain. Il restera au Paris Saint-Germain, mais dans un rôle. Mais de côté, on dirait. Hein. On ne sait pas quel sera son rôle dans le futur. Par rapport à la conférence de presse, oui, ça a été assez évasif, comme l'a dit Alisson. Ça a été pas mal de langue de bois. Quand on lui a posé des questions sur sa tactique, il a souvent répondu par l'animation. Il a martelé ce mot à de nombreuses reprises. Pareil pour le positionnement de Marquinhos, de Verratti, de Neymar, de Mbappé. Et la gestion aussi de Kylian et de Neymar. Le petit sourire aussi quand le journaliste lui a posé la question par rapport à Verratti qui pourrait être placé en meneur de jeu. Il était un petit peu surpris. Ça fait à peine 2 jours qu'il est en poste. Et je pense que ça sous-entendait éventuellement une taupe au sein du vestiaire parisien, ou est-ce que c'est simplement est-ce que c'était Simonet clairement, il y a clairement une taupe au Paris Saint-Germain. Si on peut utiliser l'expression. Il y a beaucoup trop de. Mais de toute façon, le Paris Saint-Germain, c'est un gruyère. C'est difficile. Les informations partout. Et Mauricio Pochettino va aussi devoir faire avec cette réalité parisienne qui n'est pas simple du tout. Oui. Écoutez, alors notre invité, Farid. Mauricio m'a énormément plu. Car nous l'avons vu en conférence de presse et puis au séjour, au moment d'entraînement, très proche des joueurs, ce qu'il n'y avait pas avec Tuchel. Et puis, je pense avec son staff technique, il va apporter beaucoup. Et il fallait ce changement, oui, bien évidemment. Alors la première des choses, c'est que messieurs, vous allez vous mettre à l'espagnol parce que PSG, c'est la première langue du vestiaire. Donc Herrera, Anderna, Keylor Navas, il y en a pas mal, ça parle beaucoup, c'est vrai. Il a raison, et j'en passe. Donc vous avez tu iras dans le vestiaire on l'espère. Parler l'espagnol déjà. La deuxième chose, c'est que effectivement, vous avez parlé du positionnement de Verratti, mais il faut juste voir comment ils se sont entraînés ces derniers jours. Et effectivement, il est positionné au numéro 10. C'est pas sa meilleure place de préférence. Donc, il y a des changements tactiques qui sont évidents et qui vont avoir lieu déjà à partir de demain lors du premier match qui va être dirigé par Pochettino. Mais il y a quand même d'autres choses qui sont assez intéressantes. Alors lesquelles? Il a fait référence lors de cette conférence de presse et lors des à côté, parce qu'il y a eu des à côté avec des journalistes justement, au fait qu'effectivement on continue à négocier le prolongement des Neymar et Mbappé, mais surtout il a reconnu qu'effectivement il y a une agenda des joueurs qui sont dans les calepins du club et auxquels il s'intéresse. Ça fait écho à ce qu'on apprend depuis 48 heures du côté de l'Espagne, c'est-à-dire l'affaire Sergio Ramos qui est libre de négocier et qui apparemment aurait donc annoncé qu'il avait 2 offres dont une du PSG pour signer pour 2 ans au PSG avec une revalorisation. C'est pas mal pour le club de la capitale. Donc le fait que Pochettino soit là, le fait que ça soit sa première conférence de presse, c'est bien, mais ça montre aussi que comme il arrive, qu'il a juste une vingtaine de matchs à diriger cette équipe pour jusqu'à la fin de saison, il a besoin de porter sa touche personnelle. Sa touche personnelle, je pense qu'on va l'avoir pas uniquement que demain lors de son premier match, on va l'avoir aussi sur le mercato d'hiver parce qu'il va vouloir faire venir des joueurs pour construire. On en parlait hier. Son équipe. Peut-être partir le mercato. Aussi, le mercato justement. Moi je pense que c'est un peu trop tôt du point de vue de parler de mercato. Je pense que on est en plein dedans, Mourad, on est en plein dedans. Et voilà. Ça y est. Laissez-moi aller au bout de. Vas-y. Au bout de mon point. Je pense que c'est par rapport à la qualité de la conférence de presse, évoquer le mercato, évoquer Lionel Messi, sachant qu'il a pris fonction il y a 48 heures, c'est beaucoup trop prématuré. Et qu'il y a un match demain en plus. Et qu'il y a un match demain, donc le timing est pas bon. Attendons
la fin de semaine, peut-être pour évoquer le mercato. On a évoqué Eriksen, lui-même a botté en touche. Je pense qu'il aurait été plus convaincant si jamais ça a été un projet à court terme de pouvoir faire recruter des joueurs ou éventuellement en faire partir. Et là, c'était pas le cas. Attendons que la semaine finisse pour en savoir plus sur le mercato. Ouais, mais ça va vite au Paris Saint-Germain. Walid, réaction. Et on aura aussi notre invité. Je voudrais juste rejoindre Mourad et pas de conclusion hâtive sur Pochettino, parce que n'oublions pas qu'il se fait virer de Tottenham quand même. Quand même. Attendons de voir. Alors allez, on attend. Des fois tu es confiant, là tu es plus confiant, on dirait. Il a été viré en 2009, il n'a plus entraîné. Entre Alisson. C'est vrai. Non mais au-delà de ça, j'irais plutôt dans le sens de Juan José, parce que alors et pourquoi? Ça fait quand même un moment qu'on entend dans les travées du Parc des Princes le nom de Pochettino déjà. Donc avant de prendre ses fonctions, je pense qu'il y a pensé à cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc penser à cette équipe du Paris Saint-Germain, ça veut dire penser au mercato avec tout ce qui se trave dans cet effectif, c'est-à-dire un éventuel départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid ou encore une autre destination, Lionel Messi qui sera libre de tout contrat. Je pense que son mercato, il l'a préparé dans un premier temps déjà dans sa tête, et aussi là maintenant qu'il a pris ses fonctions, il mettra en place quelque chose avec Leonardo, main dans la main cette fois-ci, contrairement avec Thomas Tuchel, mais on verra sa patte dans les prochaines saisons, ou voire même dans les prochains matchs. Ça, c'est une certitude. Moi, je pense que c'est pas dans l'intérêt de Mauricio Pochettino de parler de mercato, puisque ça sous-entendrait un manque d'emprise sur son effectif actuel. Lui, aujourd'hui, il a pas évoqué maintenant le mercato, c'est clair. Voilà, mais bon, après, dans les coulisses, évoquer le mercato tout de suite, ça sous-entendrait un manque de contrôle. Le rôle du recrutement et le rôle du mercato, et clairement lui-même l'a stipulé lors de la conférence de presse, est attribué à Leonardo. Et c'est Leonardo qui va s'occuper. Ils vont travailler en bonne intelligence. Mais là, c'est beaucoup trop tôt. Il arrive avant-hier, je pense que quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, dans les pourparlers, il faut lui laisser le temps de s'installer. Bien sûr, mais même dans les moi, je pense dans les pourparlers, où sont les toilettes au niveau du il a discuté avec Leonardo. Je pense que Leonardo, il a un plan sur le mercato. Pochettino, il arrive avec un plan aussi, donc c'est des pourparlers qui ont déjà eu lieu, je pense. Et donc oui, s'il y a des mouvements, je pense qu'ils ont déjà les joueurs en tête de qui devra partir et qui devra venir. L'excellence. Paris est magique. Paris est magique. Farid. Tout à fait. On l'a vu la saison dernière, c'est vrai qu'ils ont été magiques, finalistes de la Champions League, mais l'histoire ne se répète-t-elle pas l'histoire avec justement toutes ces infos du vestiaire, Alisson, on en revient toujours au même c'est l'accent qui change. Aujourd'hui, c'est un accent espagnol. Ça prend aussi, c'est intéressant, ça montre aussi que le club prend une dimension internationale. Il y avait l'accent allemand où ça prenait une dimension européenne. Là, aujourd'hui, c'est pas mal. Non, mais bien sûr. Paris est magique, justement, monsieur Nasser. Là, c'est Paris est magique au niveau mondial. Donc c'est ça. C'est vrai. Et j'espère que cette fois, Paris laissera le temps à ce nouveau coach et c'est ce qui manque peut-être. Tout à fait, de prévoir son projet sportif, parce que on ne peut pas poser un projet sportif quand on est entraîneur. Moi, je suis coach depuis plusieurs années. Quand on perd, c'est toujours la faute de l'entraîneur. C'est la dure réalité du foot. Justement, on gagne. Vous êtes un peu comme notre Yassine, notre coach Tolé, ou encore la présidente Kamala Nkaira qui nous passe son bonsoir. Vous laissez le temps. Le PSG ne laisse pas le temps. Il y a beaucoup de comme les grands clubs, le Real Madrid ne laisse pas le temps aussi à Zidane. Que dire? C'est là le problème. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Ouais, Alisson, c'est vrai. Les grosses échéances arrivent pour Pochettino. Il arrive, il est jeté dans la piscine. Il est dans le grand bain directement. Il arrive avec un match contre Saint-Etienne. On a Paris qui est pas très bien en championnat au niveau du jeu. En Ligue des Champions, ça va arriver aussi très vite. Jusque-là, c'est le mois de février, c'est le mois prochain. C'est le Barça. Cette campagne européenne de Paris Saint-Germain jusque-là n'a pas été très fameuse. Donc il n'a pas le temps. Malheureusement, il doit arrive trop vite. Ça arrive trop vite. Le temps, c'est l'ami des clubs en construction. C'est l'ami des clubs moyens. Un club comme le PSG aujourd'hui ne cache pas ses objectifs, il n'a pas le temps, donc c'est la dure réalité des grands clubs comme le Real Madrid. Regardez là, le Paris Saint-Germain a repris l'entraînement le 3, et là ça joue déjà contre Saint-Etienne demain. Et derrière ça va être un enchaînement de matchs. Ouais, mais le mois de janvier on est habitué. Mais moi personnellement, c'est un avis personnel, je trouve que les joueurs ont repris un petit peu trop tard. Par rapport au planning qui était ça c'est autre chose. Je pense que reprendre quelques jours avant, ça aurait pas été de trop. Sachant qu'en plus là aujourd'hui, je sais pas donc avec quel niveau physique ils vont revenir. Ça laisse le temps de Neymar de faire la fête. Ouais. Peut-être. Non mais en plus, il y a beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de blessés. Et peut-être aussi que Thomas Tuchel était peut-être un peu trop lâche à ce niveau-là.
de laisser un peu trop de latitude aux joueurs à ce niveau-là. Pour en revenir à la conférence de presse, je pense même que cette conférence, pour moi, elle était inutile. C'est l'avant-match. Ah ouais, c'est l'avant-match, c'est obligatoire. Ouais, mais quand même, il devait s'affirmer. Après, c'est l'animation. C'est l'avant-match. Dans un contexte Mourad, quand même. Pour faire l'avant-match, etc. Ouais. On est dans un contexte de présentation. Non, mais on est dans un contexte. Walid, il est d'accord aussi. C'est obligatoire. C'est obligatoire, il faut qu'il soit C'est On aurait dû obligatoire. avoir une conférence de presse avant pour faire les présentations en bonne et due forme. peut-être un peu Là, trop aujourd'hui, on était entre le marteau et l'enclume, entre la présentation, entre l'avant-match, entre le mercato, Lionel Messi, etc. Donc ça allait un peu dans tous les sens. Et même du côté, pas du côté Pochettino, du côté des journalistes, je pense que le niveau était quand même assez bas. Évoquer Lionel Messi comme ça. Oui. Mais attends, la question sur Messi, sur Ramos, elle s'impose au match face à Saint-Etienne. Ah oui, on aura remarqué. Il n'y a pas de poids. Mourad va assister à une conférence. Ah ben on ira, t'inquiète pas. Avec Voilà. plaisir. Ça met du piment. C'est ça. On veut Il y a aussi. il y a Harissa et. Bon, ne parle pas. Laisse la place là. Philippe Robichon. Arrête, Mourad. Alors, Farid, notre invité ce soir. C'est la difficulté de tous les gros clubs. Je pense que même du côté du Real de Madrid, Zidane a un très gros problème actuellement avec son mercato. Vous voyez un peu comment que ça bouge. Ah, c'est difficile. Voilà, donc c'est les gros clubs. Il faut aller jusqu'au bout. Ils sont professionnels et ils doivent arriver avec leur coach technique et puis voilà. En tout cas, le staff de Pochettino, c'était intéressant par rapport à Miguel D'Agostino, toujours. Il y a son fils aussi. Dans le staff. Il y a son fils aussi. Il y a le fils. C'est même une fratrie, donc c'est intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié. On sent qu'il a emprunté un peu de la Ligue 1. Il a eu un passage en France, il a joué 61 matchs. Elle a dit qu'il suivait toujours de près la Ligue 1. Il a joué au PSG. Il n'a pas lâché la Ligue 1. Il y a 6 buts, je crois. J'ai vu les statistiques tout à l'heure. Il était pas mal, Pochettino. Non, mais il était pas mal. Un capitaine qui a joué quand même 60 matchs. Il s'est imposé en défense. Non, c'est au joueur de l'Espagnol. C'est pas mal de Pochettino. Désolé, oui. Son équipe, oui. Non, mais quand on est passé par le stade de Brest, le stade brestois, on est obligé de suivre la Ligue 1 à vie. Non, je plaisante. Non, je pense qu'il fait pas. C'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Tout simplement. Et ceci, c'est pas mal. Il est dans son rôle. Il pouvait pas faire autrement. Il a vécu des derbys nord-londoniens, Tottenham-Arsenal. Il a vécu des grosses affiches, une finale de Ligue des Champions. Et il nous dit qu'il suit la Ligue 1 de très près. Donc. De toute façon, il y a quand même un renseignement qui me parle, c'est qu'il n'a signé que pour 1 an et demi. C'est cette saison, cette demi-saison, et puis l'année prochaine. Et puis une année optionnelle. On sait comment ça s'est passé pour les deux derniers. C'était la même chose. Il n'y a pas eu d'année optionnelle. L'Oréal est très rare. Pareil. Non mais ça montre à quel point. Je me dis aussi que il a signé à Paris, sachant que il s'est retenu à un moment donné tout simplement parce qu'on a parlé de lui du côté du Real Madrid. Quand Zidane était sur la sellette, il y a un mois, on a parlé avec lui l'été dernier quand Koeman est arrivé, c'était l'un des noms qui était cité. Bon, je pense qu'il a vu effectivement que du côté de l'Espagne, c'était foutu. Désolé, il n'allait pas remplacer ni Koeman ni Zidane. Il est venu à Paris, mais en même temps, pour un entraîneur qui bouge avec lui tout un staff, c'est très compliqué de signer pour une saison et demie. C'est très compliqué parce que tu engages des gens avec toi, c'est des familles et c'est très compliqué. Normalement, ils demandent minimum 2 ans entier et puis une troisième. Mais il faut qu'on le sache. Et là, je me pose la question. Il est venu, mais pour combien de temps? Rapidement. Cette compassion parce que je me mets dans les chaussures des entraîneurs français qui vont entraîner en Afrique où ils se déplacent tout seuls, sans staff, sans famille, et ils y vont en mode mercenaire, entraîner des clubs africains. Ça peut être le Merci Mourad. L'Espérance de Tunis. Tout à fait. Et l'équipe de Tam Sport. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On reviendra rapidement avec Monsieur Nasri dans cette émission. Avec aussi du football anglais. Il n'y a que du football anglais ce soir. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de toute l'équipe de Tam Sport, avec Alison, Juan Trocé, Walid. Eh oui, Walid, le soleil de Walid et les prix du côté de la promenade des Anglais, sans oublier Michael. Et aussi Mourad. N'oubliez pas, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, si vous voulez réagir avec nous,
vous pouvez composer le 01 53 48 3000. Et Yanis, notre réalisateur, se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne. Le petit clin d'œil aussi à un fervent supporter de la maison merengue, le Real Madrid, Zinedine Zidane ou encore Benzema, ou la personne de Moussa. Eh oui, qui nous a rejoint ce soir dans ce studio. Mais ce soir, on accueille un autre invité, c'est Farid Nasri. Time Sport. Eh oui, président et fondateur de ce City Football Academy. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Farid se réunissent dans les City Stades pour partager du temps ensemble. Ça, c'est super sympa. Ces derniers qui accueillent jusqu'à présent des pratiques un peu informelles voient se développer en quelque sorte une discipline toute nouvelle. C'est le City Football. Oui, tout à fait. Avec nombre de matchs, des petits tournois assez sympas. Oui, on a pu constater aussi des petites coupes du monde, des petites coupes d'Afrique. Oui. Mais vraiment assez innovantes et même où pas mal de personnes se retrouvaient dans ces fameux tournois. Aujourd'hui, voilà, vous avez voulu valoriser ces instants de jeu et de permettre quand même à pas mal de jeunes de quartiers populaires de se réunir et de mettre en avant tous ces fameux événements, quoi. Tout à fait, c'est un nouveau concept qui réunit donc plusieurs clubs. Actuellement, nous avons à peu près 13 clubs en France. Quand même. Dont 6 en Seine-Saint-Denis, donc Clichy, Sevran, Saint-Denis, Tremblay, Bondy. Nous passons le bonsoir. Aulnay-sous-Bois, Saint-Ouen. Et donc nous préparons la future Coupe de France des quartiers pour le mois de octobre ça c'est intéressant. 2021. Ouais. Voilà, donc en période des vacances où les 3 académies sont en vacances. Donc là, apparemment, toutes les maisons de jeunes et les maisons de quartier pourront se réunir avec nous. Nous avons toujours monsieur Nordine Corici, ancien Nordine, à qui nous passons le bonsoir. On l'avait reçu qui est notre parrain de cœur et cette antenne. Monsieur Nordine avec un grand cœur qui nous a toujours soutenus et qui soutient plusieurs d'autres associations et on tient formellement à le remercier. Et donc voilà, nous sommes organisés de la façon suivante où nous avons commencé déjà à faire la première Coupe de Paris Île-de-France au mois de septembre. Donc nous avons quand même réussi à faire à Saint-Denis malgré le Covid et la crise sanitaire qui était complètement difficile. Malheureusement. Tout à fait. Et nous avons quand même sélectionné avec Nordine 6 jeunes qui vont être vus pour le mois de mai 2021 au club du Red Star Saint-Ouen. Ah ben ça c'est pas mal. C'est aussi un pivot, c'est aussi un levier. Un genre de tremplin quoi. Pour ces jeunes, bien sûr, on sait bien que tous les jeunes ne sont pas tous doués au football. Bien sûr, ce concept a été fait aussi nous sommes une plateforme d'orientation. Moi depuis 10 ans, c'est mon petit bébé. Je tiens à vous le dire. Que je protège et nous avons déjà depuis 10 ans des jeunes qui sont engagés à l'armée. Nous avons monsieur Ben Petit Maoré que j'ai connu tout jeune à 12 ans et qui est maintenant engagé à l'armée. Nous avons Elliot qui travaille à Auchan comme vendeur. Plein de jeunes, on a pu les orienter, les aider. Donc c'est vraiment un levier, un ascenseur social. Quoi dire d'autre, c'est que c'est aussi bien pédagogique que éducatif. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi on s'adresse directement au gouvernement et au ministre des Sports Jean-Michel Blanquer avec les 3 conseillères. Donc nous avons écrit un courrier à partir d'aujourd'hui car j'ai carrément décidé et je tiens à le dire formellement, ouvertement à toute la France que je remets ce sport à la France pour pouvoir aider tous ces quartiers, pouvoir essayer d'arranger les choses, un mieux vivre, un monde meilleur dans ces quartiers où il y a formellement besoin parce qu'il y a une richesse incroyable. La diversité, c'est notre force aujourd'hui. Je pense que on a beaucoup à faire, beaucoup à gagner et voilà. On le rappelle, ministre des Sports, Monsieur Blanquer, Madame Marie Sinanou, et ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer. Voilà, ça c'était peut-être. Nous avons Sarah El Haïri, conseillère auprès du ministre, Nathalie Elimas, conseillère, et Roxana Marciano. Et de plus, nous, l'ancienne le concept aussi figure aussi auprès du ministère de la Cohésion sociale avec Madame Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires, et aussi Madame ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, Madame Frédérique Vidal. Une réaction avec Monsieur Nasri
Mourad, on t'écoute. Je pense que c'est super intéressant l'initiative de Monsieur Nasri. Quand on connaît l'expression qui est rentrée dans les mœurs, aller au City, se rejoindre au City, tout à fait. C'est intéressant de la mettre en avant. Quand on connaît le nombre de licenciés, que ce soit au foot à 11 ou au futsal, et le nombre de personnes, quand on a grandi un peu dans les quartiers, qui se rejoignent et jouent au City justement, je pense que l'écart est énorme. C'est un lieu de rencontre, c'est ça, Mourad. C'est un lieu de vie à part entière. Et donc je pense que c'est intéressant de le démocratiser, d'en faire une discipline à part entière, pour pouvoir pourquoi pas l'utiliser comme tremplin et voir pourquoi pas. On sait que les Kylian Mbappé ont été très friands de ce type de surface. Tout à fait, pourquoi pas les réutiliser et mettre en avant et alimenter. Mais la nouvelle génération est friand de cela, de ces City Stades. Bien sûr. Tout le monde a presque joué sur le City Stade. À Bondy Nord, la première Coupe de France, avec le soutien de monsieur Younes Bourimesh et j'espère de monsieur Kylian Mbappé. Ça serait intéressant. Et bien sûr de monsieur Nordin Koichi. Moi j'avais une question. Alors on l'écoute, Mourad. J'ai beaucoup entendu des noms de villes du nord de l'Île-de-France, du nord de Paris. Est-ce que ce serait éventuellement démocratisé, en Île-de-France, même dans le sud de Paris par exemple, et pourquoi pas ailleurs en France? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Lyon, Bordeaux, Marseille. Tout à fait, le projet, tout à fait, donc il regroupe toutes les villes de France. Si vous avez bien entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une Coupe de France. Donc nous avons Marseille, où nous avons déjà reçu le premier prix innovation sportive en 2014 par Madame Samia Gali du 15e et 16e arrondissement, où elle nous a attribué un terrain, le plateau. Donc manque de moyens, j'ai pas pu parce que il faut courir partout. Bien sûr. Ensuite, nous avons été reçus à Lyon, nous avons été reçus à Bordeaux avec monsieur James à Rouen. Nous avons aussi un club qui est en train de se faire avec Futsal Solidarité, monsieur Abdel, qui est un très grand cœur, très humain, et qui est à Lille. Donc voilà, nous rassemblons, notre défi, c'est de rassembler la France. Moi j'ai intéressant. J'ai une dernière question. On aura faire le parallèle par rapport au futsal. Moi, j'ai joué un peu au futsal et je trouve par rapport au City que le futsal a trop de règles, dispose de trop de règles, c'est trop encadré. Est-ce que le fait de pouvoir se dissocier du futsal, c'est pas pour vous une aubaine au lieu de se rapprocher des clubs de futsal, puisque justement les joueurs cherchent vous avez raison, plus de liberté. Vous avez raison. Mais je vais vous répondre. Alors, parce que en fait, le football c'est notre grand-père, le soccer c'est notre père, et dans la bulle hiérarchique, maintenant il y a le petit-fils qui est le City Foot. Le City Foot, tout à fait, qui est le foot de rue, quoi, tout simplement. Oui, mais là, foot de rue. Donc, il faut savoir que nous avons quand même déposé un logo. J'ai payé quand même excessivement cher, et encore, j'en suis qu'à la moitié. Déposé le concept à l'INPI, l'Institut National de la Protection Intellectuelle. Et là, actuellement, nous sommes en train de déposer avec notre avocat, 4e avocat de la Fédération Française de Football. En train de travailler très difficilement et acharnement sur le règlement que nous avons terminé, clôturé. Alors, le plus soft possible, s'il vous plaît. Alison. Et donc, si je comprends bien, encore une fois, je vais faire le parallèle avec le futsal, c'est que à terme, ce soit une discipline entre guillemets reconnue aussi de manière aussi populaire que le futsal l'est actuellement. Oui, tout à fait. Ça va être un sport reconnu, nous espérons. Car nous, avec les conseillers du JO 2024, il va être proposé en tant que engagement citoyen avec nos 40 villes de la Seine-Saint-Denis. Voilà, donc pour 2024, c'est une fierté pour nous, une fierté pour la banlieue, une fierté pour la France de présenter un nouveau sport qui va rassembler et fournir un monde meilleur. On termine avec toi, Alison. Et à terme, ce que j'espère que vous réussirez, cette petite coupe de France de City, comment elle s'organiserait? Il faut la faire. Exactement, mais comment ça s'organiserait? Ça s'organiserait par département. Ensuite, on tire le champion et ça fait une compétition des huitièmes, des quarts, demi, tout à fait. finale. Tout à fait. Ça va être, on va réunir toute la France. Nous allons démarrer par Bondy. Et ensuite, je pense que oui, effectivement, tu as raison. Il faudrait faire la Coupe de France dans plusieurs villes et en tirant au sort. Après ça, je laisse le soin à la Fédération Française de Football de s'en occuper. Oui, de vous aider aussi. De nous aider. Nous avons besoin de reconnaissance d'utilité publique. Où on peut retrouver toutes ces infos concernant le City Football Academy ou même peut-être une cagnotte, si on peut en dire un peu plus, Farid. Actuellement, le site est en construction. Alors, Voilà, donc nous sommes sur les réseaux sociaux avec Fédé City Football, Facebook, Instagram,
Tremblay City Foot, Instagram et Twitter. Donc merci à Bill Gates qui nous a rapprochés grâce à l'internet, tout à fait. Le monde, il en a fait devenir un village, et ce village, ce quartier, je dirais, maintenant, grâce à lui, nous avons la vue sur le monde. Je pensais qu'il avait sponsorisé Citigroup. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Mais il aspire justement ce sourire et cette envie, et on vous en remercie parce que vous donnez le sourire à tout le monde sur ce plateau. Merci. Et on l'espère à tous les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. On va quitter la région Île-de-France et on va s'attarder là aussi de l'autre côté de la Tamise, non, de l'autre côté de la Manche plutôt, pour être plus précis. On va monter dans le nord de l'Angleterre. Time Sport, la victoire. Eh oui, Alison, c'est la Première Ligue et Liverpool donc qui chute dans ce championnat de Première Ligue. Les Reds sont un peu dans le dur cette fois-ci. Ouais. Alors Walid, justement, le fameux supporter, Walid. Ça, tu as dû pleurer hier. Non, mais je suis outré. En fait, je suis outré vraiment parce que ça fait un match qu'ils auraient pu prendre le large, qu'ils auraient pu creuser l'écart face à Manchester. Là, Manchester, si Manchester United remporte le prochain match, ils vont passer premier. Ça sera dur pour eux. Ça aussi. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est pas que Liverpool en fait, que toutes les équipes sont fatiguées. J'ai l'impression qu'ils ont trop joué. Mais il nous dit qu'ils n'ont pas beaucoup joué, Michael. Et toi, tu nous dis qu'ils ont trop joué. De toute façon, les équipes françaises. Il parlait du PSG. Ils se sont arrêtés tout quand même. C'est vrai. Entre C, Liverpool, Jürgen Klopp. Alors c'est vraiment dommage qu'il ait perdu un 12e match en Première Ligue. Mais quand même, ils sont toujours les premiers. Ils peuvent être dépassés. On est à 17 matchs, donc il y a encore la moitié du championnat qui est devant nous. On sait de toute façon effectivement que Liverpool vient de sortir des 2 saisons impressionnantes, donc il faut aussi lui laisser le temps et comprendre qu'il ne soit pas capable de tenir le même rythme pendant 3 saisons. Derrière, il y a des équipes dont on attendait beaucoup plus. Vous voyez l'investissement qui a été fait par Chelsea, qui sont 7e ou 9e du championnat. Donc non, Liverpool est à son poste, celui dont on attendait qu'il soit, c'est-à-dire premier du championnat. Qu'il y a Manchester derrière, tant mieux, mais n'oublions pas, entre le 7e et le premier, il y a que 4 points de différence. 4 petits points de différence. Et ça fait aussi l'intérêt de tout championnat anglais. Tu es d'accord, Farid? Oui, Mourad, Michael. Je suis d'accord avec Ron Fossé, c'est un peu trop prématuré pour pouvoir tirer un bilan de cette Première Ligue. On excuse que Liverpool a trop joué. On est simplement à 17 matchs. Attendons que toutes les équipes aient 18 matchs justement dans les jambes. Il y a eu beaucoup de matchs en retard. Man United, Man City, il y a Tottenham aussi qui en a. Je pense qu'il y en a 2 ou c'est l'inverse. Je pense que c'est Manchester City. Tottenham est à 16 matchs. Donc voilà, et c'est toujours intéressant. Et ce match face à Southampton, c'est pas une déconvenue comme le disait Walid, une déconvenue anecdotique. C'est un outsider majeur de la Première Ligue avec Aston Villa. Aujourd'hui, elle est jouée chez les Saints, qui est l'antichambre de la Première Ligue, qui produit beaucoup de joueurs à l'image de Gareth Bale, Oxlade-Chamberlain qui était sur le terrain, Sadio Mané qui est passé là-bas aussi. Exactement, j'allais en venir, et qui sert de tremplin à des futurs stars comme Sadio Mané, Van Dijk et Pochettino, le futur entraîneur. Donc c'est toujours intéressant de voir comment, parce que la confirmation est beaucoup plus compliquée que le premier accomplissement, et de voir comment se comporte Liverpool. Et aussi, indépendamment de tout ça, ils sont diminués par les blessures. On peut aussi là ça commence à revenir. On peut aussi échanger sur les choix de Jürgen Klopp à aligner Anderson à la défense centrale. On l'a vu clairement pas à l'aise. C'était symptomatique sur le but de Southampton. On a Ward-Prowse qui est un peu le David Beckham anglais. On va dire qui est décisif quasiment sur tous les coups de pied arrêtés. Et Ings, qui est le baroudeur de la maison, deuxième meilleur buteur la saison dernière, devant des Sadio Mané, devant des Mohamed Salah. Et aussi, il faudrait quand même échanger sur l'efficacité du trident offensif de Liverpool, qui a été totalement transparent hier, inoffensif. Combien d'occasions il leur faut pour la mettre au fond? Et en l'absence de Jota, qui était un peu le sauveur de cette équipe de Liverpool, donc voilà ce que ça donne. Merci Mourad, Walid et Michael, et on va revenir à Farid. Juste une dernière chose par rapport à laquelle Liverpool, à l'image de City, en fait, maintenant ils doivent confirmer, en fait, ils doivent les enchaîner les titres, en fait. Ils ne peuvent pas se reposer. Mais c'est la 17e journée, Walid. C'est une grosse saison quand même. Ils sortent de 2 grosses saisons. Alors, sur les 2 dernières. C'est certain. Ils ont brillé. Maintenant, il faut les enchaîner maintenant. On l'espère, Walid. Non, mais c'est pas valable du tout. Depuis combien de temps Liverpool n'avait pas gagné en Première Ligue? Non, mais faut partir de là déjà, Walid, d'accord? Quand tu sors de 2 grosses saisons comme a fait Liverpool, on peut leur accorder. Surtout qu'au bout d'un moment, il y a un
petit essoufflement. Jürgen Klopp ne fasse pas toujours les bons choix. En plus, ils sortent d'une période avec énormément de blessés. Mais on est tolérant avec Liverpool. Et ensuite, on est que dans la première partie de saison. Première partie, Mickaël. Walid, il est où? C'est vrai, Alisson. Faut pas être outré comme ça, Walid. Ouais, oui. Mais non, arrête, Mickaël. Il parle comme si on était à 5 journées de la fin. C'est la 17e journée. La différence, elle sera plutôt vers la 30e journée. Pour l'instant, comme l'a dit Juan José, c'est extrêmement serré. Liverpool sort d'une période où ils ont eu énormément de blessés. Il y a Firmino qui a un petit peu de difficulté en termes d'efficacité. Dans cette première ligue, on a un peu l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Les matchs s'enchaînent. Voilà, il y a pas à être outré comme ça. Après, il n'y a pas à être outré outre mesure. Merci. Après, je comprends pourquoi Walid peut être outré, puisqu'il y a un penalty pour Sadio Mané aussi. Qui peut être aussi. Ouais, ça a fait rager un peu tout le monde. Quand on voit que le penalty sur Pogba. On reviendra peut-être sur cela. Quand on voit que le penalty sur Pogba avait été sifflé pour mais non. Merci Mourad et Walid. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs. On reviendra avec les rumeurs de Mercato sur ce fameux Mercato d'hiver. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière partie de votre émission qui est Time Sport, 19h, 20h, tous les jours, sur votre radio préférée, accompagné d'Alisson, de Mickaël, sans oublier Juan José. Walid est avec moi ce soir, mais aussi Mourad, avec notre invité, monsieur Farid Nasri, de City Foot Academy, qui est avec nous aussi ce soir. On va parler de ces fameuses rumeurs du mercato hivernal, et on l'a appris aujourd'hui aussi officiellement licencié un certain Ruffier. Ouais, ça fait un petit peu de peine pour tous les amoureux du football. Eh ben on s'attarde sur cela. Time Sport. Le duel. Ouais, le duel peut-être il a été maintenant fait, il est terminé entre les Stéphanois et aussi Ruffier. Mais on va s'attarder sur Moïse Kean, William, Saliba ou encore le marché de l'Olympique de Marseille. Ouais. Je me suis un peu peut-être Mourad. Non, ça bouge en Ligue 1, mais moi je voulais revenir sur Ruffier parce que c'est quand même un épisode marquant. Ouais, Stéphane Ruffier. 10 ans de service rendu pour Saint-Etienne. Ouais. Il a été sympa. Il a pu se faire licencier pour faute lourde. C'était en mode un peu l'ambassadeur de ce club aussi. Oui, exactement. C'était un moment peu qu'il était en bisbille avec Puel, avec la direction de Saint-Etienne. C'est une suite logique. C'était une suite logique, mais se faire licencier comme ça. Oui, la forme, je suis d'accord avec toi. Au niveau de la forme, je suis pas d'accord. Par contre, au niveau du fond, je pense que le problème est purement sportif au départ, mais après ça a pris des proportions incroyables, et je pense qu'il aurait mérité de sortir par la grande porte. Ouais, et il pourra s'expliquer devant les tribunaux des prud'hommes. Puisqu'il va aller au tribunal. C'est vrai, mais il a le droit en plus. Et il pourra s'exprimer à ce moment-là. C'est un salarié. A posteriori, oui, c'est juste une question des sous après. Ouais. A posteriori, l'engouement médiatique sera au plus bas, et donc on aura oublié Stéphane Ruffier. Certainement, oui. Pas les fans de Saint-Etienne, mais je pense le commun des mortels en Ligue 1 aura oublié. Après Prud'homme, très bon gardien, n'a pas oublié l'histoire du football belge. Le marché de l'Olympique de Marseille. Le marché de l'Olympique de Marseille, que dire, Mourad, avec et aussi Juan José. Zubizarreta est parti, on en parlait en off. Eh oui, Marseille est là. Marseille essaye de faire des petits coups là. Forcément, il n'a pas. Il ne peut pas faire autrement parce qu'ils n'ont pas l'argent suffisant pour faire venir des premiers couteaux. Donc ils doivent aller chercher des jeunes joueurs prometteurs qui ont besoin des minutes pour les faire venir, les faire jouer, les faire grandir, et puis que Marseille puisse profiter justement de ces jeunes joueurs, sachant qu'ils vont partir au bout des 2 saisons pratiquement, mais en même temps ils ont besoin d'aller chercher des joueurs pratiquement en fin de contrat, qui ont besoin aussi des minutes et qui ont beaucoup à apprendre aux jeunes qui sont dans le club. On sait que Marseille a une politique depuis quelques temps de faire monter des jeunes dans la première équipe. Ça ne marche pas à tous les coups, forcément, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas encore l'expérience, et ça sert à ça le fait d'avoir un directeur
directeur sportif entre guillemets comme Pablo Longoria qui vient remplacer en quelque sorte à Zubizarreta avec une belle agenda qui peut faire venir ces jeunes et ces vieux du football qui coûtent pas cher parce qu'encore une fois Marseille n'a pas l'argent qu'il faut pour être européen et ils l'ont montré lors de la première de la phase de poule. Marseille est toujours là, Juan José. Oui, mais il va falloir recruter chez City Foot. Pourquoi pas. Après les restes, vous les amenez à Marseille. Mais pas que Marseille, il y a aussi des autres clubs qui pourraient justement. Alisson, une réaction. Morad, Michael, l'Olympique de Marseille. Par rapport à Longoria et le recrutement de l'OM, je pense qu'on est dans une optique, l'a très bien mentionné Juan José, un peu à recruter, notamment en poste de latéral, des profils un peu à la Azpilicueta qui restent, on va dire, 1 an, 2 ans et qui sortent par la grande porte du PSG et qui encaissent un gros chèque derrière. Je pense qu'avec Lirola, il n'était pas connu Azpilicueta en Espagne, il n'était pas un grand défenseur quand il était en Espagne. Il était jeune à l'époque. Il se fait connaître à l'étranger et notamment donc en France. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'Olympique de Marseille reste aussi une vitrine. Et je pense que toutes les parties en fait peuvent être satisfaites en passant pour l'Olympique de Marseille. Par contre, il faut savoir gérer la pression. Ça aussi. L'atmosphère c'est pas la même. Mais on commence à avoir un œil sur Alvaro maintenant qu'il est à Marseille. Avant, on n'avait pas un œil sur lui. Sur Bernat. Avant qu'il arrive au PSG, on le regardait du côté de l'Allemagne et Dortmund. Mais c'était pas du tout quelqu'un. Merci. Bernat à Valence, le coach aussi parlait comme toi. Oui, Michael. Non, pour Bernat à Valence c'était un espoir et à Munich il s'est un petit peu perdu et il s'est relancé au PSG, c'est sûr. Au PSG il était sous les feux d'Aran. Énormément de blessures. Tout simplement. Il a pas tort. Pour Marseille, oui, il va falloir être astucieux. On parle donc de Milik. On parle aussi il y a le nom de Laborde qui circule. Après Laborde, il fait des beaux jours de Montpellier aujourd'hui. Je sais pas si Marseille aura les moyens de l'attirer. Mais je pense que Marseille a besoin aujourd'hui dans son effectif d'un petit coup de neuf, d'un petit coup de renouveau pour cette seconde partie de saison qui s'annonce pas ultra simple. Pas ultra simple pour les hommes de Villas-Boas. Farid. Pas ultra simple comme tu dis. Alors oui, parce que en fait aussi Marseille, nous avons 11 joueurs sur le terrain et le 12e homme, ce sont les supporters. Et ils sont plus là. Très actifs, qui ont leur mot. On est bien d'accord. Et oui, il y a encore un grand chantier. Et, il faudrait arriver avec beaucoup plus d'investissement pour avoir des joueurs de qualité comme au Paris Saint-Germain. Justement, je me retourne vers Alisson et Walid. La Juve et le Milan AC intéressé par notre Olivier Giroud. Pourquoi pas? C'est un EHPAD la Juve, c'est un EHPad. On fait venir Giroud. Non mais pourquoi pas? On adore. Mais c'est ça. On ramène Morata. Non mais c'est un EHPad. Je suis sérieux. On se moque pas du tout. La Juve, ça correspond. Milan AC et la Juve. Joueur de la trentaine qui marque des quadruplés en Ligue des Champions, un striker devant en numéro 9, on peut s'appuyer dessus sur un centre, une tête. Voilà. Donc des âges est très avancé à la Juventus. Sachant que Cristiano, l'un des meilleurs joueurs de Moussa aussi. Non mais bien sûr, sachant que Cristiano Ronaldo a un peu plus de mal cette saison à la Juve, c'est cohérent, Voilà. Non, je suis d'accord avec Alisson. Après, je pense que c'est un peu bouché au niveau de la Juventus de Turin. Il y a 3 attaquants. En ce moment, il y a Morata, il y a Ronaldo, il y a joueurs, il me semble, au niveau du poste d'avancement. Oui, Michael. Si je me trompe pas, je pense qu'ils sont 3. C'est selon les déclarations de Pirlo. Pirlo a dit qu'il pouvait rendre service, mais que pour le moment, c'était un peu bouché. Donc peut-être des reventes du côté de la Juventus de Turin, mais Giroud, bien sûr, qu'il intéresse pour moi. Il a sa place, il peut prétendre à évoluer dans n'importe quel effectif actuellement en Europe. Juste signaler quand même qu'il y a quand même un joueur qui pourrait jouer d'avant-centre à jouer. C'est Gignac, il est du côté du Mexique. On peut le faire revenir aussi, pourquoi pas? Du côté de la Juve. On l'attend. Ça serait pas mal. Exactement. Mais tant qu'à faire, il marque de but, il est avant-centre et il est âgé. On n'aura pas le temps, mais Gianelli Mboula relancé du côté des Canaries, petit clin d'œil à Didier Kim. Ça fera plaisir. C'est bien, c'est Domenech. Quand on sait ce que Bielsa a fait de Mboula, c'est limite il en avait fait un Pirlo, peut-être que Domenech fera pourquoi pas un Gourcuff de 2010. Là, je sais pas ça. On va aller à la Beaujoire aussi. Après la conférence de presse au Paris Saint-Germain, ça c'est promis. Tu verras, Gianelli Mboula, magnifique joueur. En tout cas, c'est vraiment super joueur de base. Kita est un génie. Il a réussi à mettre le curseur sur des joueurs, sur l'entraîneur, pour que les supporters nantais puissent l'oublier. La dernière partie de cette émission.
Time Sport, le mode pressing. Et plutôt la dernière rubrique. Eh oui, le football continue en Angleterre. Alison, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a annoncé ce lundi soir un nouveau confinement aussi strict que celui du printemps dernier en Angleterre. Et la pratique sportive au niveau amateur est suspendue. Waouh, ça, allez, déjà, on le met de côté. Et le football, la Première Ligue, elle non. Walid, toi qui es fou amoureux de ce football anglais. C'est pas le Covid qui va arrêter la Première Ligue, hein, moi je vous le dis. Et voilà, c'est tant mieux, il faut montrer l'exemple. Non, la Première Ligue, je pense que c'est un vecteur économique tellement important qu'on ne peut pas se permettre de le mettre sur le banc de la société. Elle est obligée d'évoluer et on l'a vu aussi quand on était dans un vide sportif durant les fêtes de Noël en Europe. Ouais. On a eu la Première Ligue qui nous le Boxing Day qui nous a entertainés. Alors je cite nos confrères de la BBC, nous apprend que le protocole rigoureux mis en place par la Première Ligue a convaincu les autorités qui estiment que le maintien, écoute bien Alison, Michael, du sport professionnel et notamment du football sont positifs, Juan Trocé, pour le moral de la nation. Et oui, mais ça c'est sympa. Tu peux voir le feu de l'amour du côté de la BBC, peut-être en anglais, ou un match de Liverpool, même s'ils ont perdu le dernier. Mais oui, pourquoi pas. Non, mais au-delà de ça, après le premier confinement, tout le monde s'est rendu compte qu'on ne peut pas tout arrêter, et notamment le football. Déjà, les stades sont vides, laissons les joueurs effectivement continuer à jouer. C'est bien pour le moral des gens qui sont confinés en Angleterre, et c'est bien aussi pour l'activité économique qui est très mal en pointe. Donc tant mieux que ça continue, mais je pense que c'est tout simplement faire preuve de réalisme. C'est-à-dire il faut laisser le football continuer. Et surtout ils ont la chance d'avoir des protocoles sanitaires très élaborés et qu'on peut faire des tests. Ils sont sur surveillance. Exactement. On peut faire des tests tous les 2-3 jours. On peut les mettre à l'isolement. C'est très facile en tout cas pour ce corps de métier. Donc je pense que du moment que c'est bien encadré, et jusque là ça a été plutôt bien fait au niveau du football professionnel. Sauf il n'y a pas de raison pour que ça. Mourad, respecter. Michael, avant de terminer avec Farid. Après, il faudra voir comment ça évolue du côté de l'Angleterre. Pour l'instant, il y a quelques cas par-ci par-là. J'ai pas envie de faire l'oiseau de mauvaise augure, mais dans plusieurs semaines, vu l'évolution en Angleterre et dans le Royaume-Uni, j'ai peur que peut-être que les conséquences soient un peu plus graves. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une bonne chose que le football continue. Et on verra dans le futur comment ça va se passer. Les gestes barrières sont toujours présentes. Merci à toi. Elles sont toujours présentes, excusez-moi. Faut le rappeler pour la Covid. Oui, Walid. Alors, un dernier mot avec Farid. Comme disait Mourad, tout à fait, c'est un vecteur économique très important. On ne peut pas se permettre d'arrêter le football. Le championnat le plus regardé au monde. Le plus regardé au monde, tout à fait. Et je trouve que c'est très bien organisé. Les gestes barrières sont dans tous les grands clubs professionnels et nous arrivons quand même à voir des matchs. Malheureusement, on peut pas aller dans les tribunes, mais par contre on peut toujours les suivre et c'est ça qui est relativement agréable. Un dernier mot, City Football Academy avec son président fondateur avec nous ce soir, je le rappelle, Farid Nasri, on peut suivre. Si vous pouvez donner quelques infos pour les auditrices et les auditeurs de Beurre FM sur les réseaux sociaux, justement, tout à fait, le rappeler. Donc c'est Fédé City Football Facebook, Tremblay City Foot Instagram, et aussi nous allons faire bientôt, il est en construction, le nouveau site on le donnera de la fédération. Ah ben c'est super. Et sans oublier que nous avons été, je suis nommé ambassadeur Inde 93. Ah ben ça c'est super Inde, aussi. Qu'est-ce que ça signifie Inde? Inde c'est le top. Voilà. C'est génial. C'est le summum. C'est le summum. C'est une très belle initiative à soutenir. Eh ben nous on la soutient avec toute l'équipe de Beurre FM. Oui, Walid, la fin de cette émission. Juste toujours pas amoureux de Marie. Il va falloir que tu envoies un message. Ah là là, avec je vais envoyer un message à ma femme aussi. Walid, il est fou amoureux. Oui. Je le soutenais. Il faudrait l'inviter. Oui, rapidement. Il faudrait l'inviter avec sa chère épouse. Oui, avec un grand plaisir. Ah ben voilà. On aurait dû enchaîner sur le football portugais. Au passage, on va tous inviter ta chérie à dîner. Dédicace, rapidement. Pour la dédicace connaître. avec vous, Farid. Dédicace donc à toutes les personnes qui nous soutiennent, Nordine Kourichi, Younes Bourimesh, Monsieur Bayrou à Pau. La municipalité de Pau, la municipalité de Bondy, de Tremblay, ouvert à toutes les politiques. Un grand merci à vous, un grand merci à toi Bilal de nous avoir invités, un grand merci à Rachid Giard, à toute la presse française et à pouvoir remonter toutes ces belles informations. C'est grâce à vous, merci.
Merci à vous, Farid, à toute votre équipe. Et moi, je remercie Alison, Juan José, Mickaël, sans oublier Mourad et notre Walid. On se retrouve dès demain sur l'antenne de Beurre FM à partir de 19h. Et la suite des programmes avec Café des Artistes et Mourad. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.